Perdre son emploi, c'est déjà assez stressant. Mais quand en plus tu as un titre de séjour salarié, la panique arrive vite. Est-ce que je vais perdre mon titre? Est-ce que je dois prévenir la préfecture? Comme je dis toujours, respire. La situation n'est pas aussi catastrophique que les gens l'imaginent. Aujourd'hui, je t'explique ce qui se passe si tu perds ton emploi avec un titre de séjour salarié, ce que la préfecture regarde vraiment, combien de temps tu as pour rebondir, les démarches possibles selon sa situation et comment éviter que ton titre soit remis en question. Tu vas voir que perdre son emploi ne signifie pas forcément perdre son droit au séjour. Bonjour. Bienvenue dans Séjour Mode d'Emploi, le podcast qui t'aide en droit des étrangers. Moi, je suis Aurore, juriste en droit des étrangers et aussi présente sur les réseaux sociaux depuis 2020 pour vulgariser le droit des étrangers sous le nom Mon Amie la Juriste. Ici, je t'explique le droit des étrangers avec des mots simples pour que tu reprennes le contrôle sur tes démarches. Aujourd'hui, on va voir ce que dit vraiment la loi quand tu perds ton travail, les différences selon ton titre, le délai raisonnable pour retrouver un emploi, les options possibles si tu ne trouves pas rapidement, et bien sûr, les messages essentiels que tu dois retenir pour sécuriser ton séjour. C'est parti. Alors, concernant la perte de travail et ton droit au séjour, la loi dit ceci. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ça n'annule pas automatiquement ton titre de séjour salarié, puisque la préfecture va procéder comme ça. Elle va regarder la globalité, à savoir ton parcours professionnel, le motif de rupture, ta recherche d'emploi, ta stabilité en France. Il n'y a pas de sanction automatique. Et comme j'aime bien dire, tout se fait au cas par cas. Alors, on va voir selon le titre. Par exemple, tu as un titre de séjour salarié ou un titre de séjour travailleur temporaire. Si tu perds ton emploi, tu gardes ton titre jusqu'à la date d'expiration. Au moment du renouvellement, la préfecture va vérifier si tu as trouvé un emploi ou si tu es en recherche active. Tu peux avoir aussi un titre de séjour passeport talent. On va parler que d'une certaine catégorie. Comme je dis toujours dans le podcast, on parle de façon simple. Donc on va pas rentrer dans les détails ici. Si vous voulez que je fasse plus de détails sur le titre passeport talent, dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir. Donc on revient au titre de séjour passeport talent. La rupture peut être beaucoup plus sensible selon le motif, mais tu as des options pour basculer vers un autre titre et faire ce qu'on appelle un changement de statut. Puis, il y a le titre de séjour vie privée et familiale avec droit au travail. Et ici, la perte d'emploi ne change rien à ton droit au séjour, puisque la base juridique de l'obtention de ce titre de séjour n'est pas le travail. Donc, tu as perdu ton travail, le délai raisonnable pour trouver un emploi. Disons que dans la loi, il n'y a pas de délai officiel qui est inscrit. Mais en pratique, la préfecture va considérer les choses en fonction de la durée. Si ça fait quelques semaines, bon, aucun souci. Si ça fait quelques mois, ça peut encore être possible. Par contre, si ça fait plus de 6 mois, il faudra que tu prouves que tu es dans des recherches d'emploi. L'important, c'est de montrer que tu es dans un parcours actif et que tu ne restes pas à ne rien faire. Donc, si tu ne trouves pas rapidement de travail, la première option, c'est de prouver ta recherche d'emploi par Pôle emploi, des candidatures, des entretiens. Ça va énormément compter puisque, comme je te l'ai dit, la préfecture va voir si tu es dans un parcours actif ou pas. Deuxième option, tu peux essayer de changer de titre, c'est-à-dire qu'à la date d'expiration de ton titre de séjour salarié ou travailleur temporaire ou autre titre que tu as eu par rapport à ton travail, tu peux faire ce qu'on appelle un changement de statut en fonction de ta situation. Par exemple, demander un titre de séjour vie privée familiale si bien sûr tu remplis les conditions. Demander une demande exceptionnelle, c'est très rare mais possible selon ton parcours. Tu peux demander aussi un autre titre via un autre critère. La famille, un travail dans un autre secteur, si tu es parent d'enfants français, bref, tu peux changer de statut. La troisième option qui s'offre à toi, c'est de prendre un contrat, même s'il est court. Un CDD, un contrat d'intérim, un mi-temps, bref, quelque chose qui montre que tu veux, pareil, être dans un parcours actif et que tu te réinsères, on va dire. Même si ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de travail, ça ne veut pas dire que tu n'es pas inséré, mais ça montre en tout cas que tu es actif. Et la quatrième option qui s'offre à toi, c'est de faire une formation professionnelle, puisque une formation reconnue peut justifier ton renouvellement, même son contrat, puisque ça montre pareil que tu es dans un parcours actif. Donc, ce qu'il faut retenir dans cet épisode, c'est de savoir que perdre son emploi, ça ne veut pas forcément dire que tu perds ton droit au séjour. Ce n'est pas fini, entre guillemets, ce n'est pas automatique aussi. La préfecture veut voir une trajectoire, une stabilité, ta volonté de travailler et bien sûr, comme toujours, de la cohérence dans ton parcours. Ton séjour en France ne dépend pas d'un contrat, mais de ton parcours global. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a aidé, laisse bien 4 étoiles au podcast. Et demain, on revient pour un épisode important. À plus.